Bonjour tout le monde et bienvenue à ce premier podcast depuis le mois de mai. Et oui, le mois de mai. La dernière entrevue remonte, c'est ça, le dernier podcast, ça remonte à l'entrevue avec Kyle Crawl, la prévision de la saison 2025. On est rendu à la fin de la saison des Caps. Fait qu'on a pris un petit break cet été. On a essayé de faire des podcasts une fois de temps en temps. Ça a été quand même assez compliqué. Mais on est de retour, on est content d'être là. Mais aujourd'hui, on change de sport. On est rendu rempart. On peut voir par le fond d'écran derrière un peu mon backdrop. Il était temps. Là. Le hockey recommence la semaine prochaine. Le camp d'entraînement repart officiellement. Les camps M3 viennent de commencer. Ouais, on commence Hier, hier, je me trompe pas. alors qu'on enregistre ça présentement mercredi le 6, les Chevaliers ont commencé ça hier. Match en concours demain pour les Chevaliers le 8. Donc, on va avoir bien du fun, honnêtement, aujourd'hui de tout ça. Comme vous pouvez voir, accompagné de Camille. Camille, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Commencez à voir de parler du hockey, honnêtement. Là, c'est deux fois depuis le draft que j'ai genre de faire ce podcast-là. Eh oui, depuis le draft, écoute, le hockey, ça a comme tombé. Ben, il y a eu les rumeurs qui ont duré tout l'été, là, qu'on le veut, Donc, qu'on le c'est veut. tout. Ah, ben, je pense que, Là, comme tu dis, depuis le draft, on avait comme hâte de pouvoir finalement parler. Là, parce que, tu sais, on a comme eu la couche de hype au repêchage avec Charbonneau, Deruisseau, Canberry, les deux gars des US en meilleur, Pandolfo, qui ont été draftés. Tu sais, c'est à partir de là, on a comme eu le. Ok, on est back sur le hockey, puis c'était en plus directement après la Coupe Memorial. Puis là, on n'a rien depuis genre 2 mois, un mois, fait qu'on avait assez hâte que ça recommence. Là. oui, oui, vraiment, là. Puis avec les camps Midget 3, excuse, M18, voyons, j'ai encore, je suis tout le temps Midget 3. Mais M18 3, là, qui ont recommencé cette semaine, là, ça donne Ouais. un avant-goût aussi, là, de ce qui va se passer. Vous avez probablement vu la publication sur nos médias sociaux, surtout au niveau Facebook et Instagram, des alignements en prévision de la prochaine. En tout cas, pas des alignements, mais des joueurs qui ont une possibilité de faire l'alignement pour la prochaine saison. Puis de mon côté, je peux ouvrir un peu là-dessus. Préparez-vous, cette saison risque de ressembler beaucoup, selon moi, à ce que je vois, à la saison dans le style un peu 2018-2019 ou 17-18, je suis plus sûr. La première année où Patrick Roy était de retour avec les remparts, là, il y a eu un gros ménage qui s'est fait. Puis là, cette année, avec les nouveaux joueurs qui s'en viennent, on le sait qu'on a drafté beaucoup de recrues. Puis on a des jeunes joueurs qui peuvent monter. Peut-être vouloir faire en sorte que certains joueurs qu'on a vus dans dans les deux dernières saisons, euh, je pense à des et je nomme pas de joueurs qui vont se échanger, mais je pense à des joueurs de Xavier Lebel, Rousseau Hamel, Deneau. Des joueurs qui commencent à peut-être devenir un peu plus vieux. Peut-être qu'ils vont partir cette saison pour donner la chance à avoir des jeunes joueurs prendre maturité dans la ligue aussi. Donc, en tout cas, moi, c'est ce que je pense qui pourrait arriver. Là. Il faut juste pas être surpris, ces fans des remparts, s'il y a des transactions qui arrivent au cours des prochaines semaines. Parce que surtout qu'on a un surplus de 20 ans présentement, puis on va sûrement en rajouter en plus lors du camp. Donc, ça reste intéressant à voir. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de possibilités de joueurs. On va essayer de discuter quand même in-depth pour ramener un peu ce qu'ils vont pouvoir faire à l'aliment des remparts cette saison. Ouais, puis aussi, là, les fans ne sont pas au courant nécessairement tant que ça de ce qui s'est passé dans les dernières semaines parce que le monde sont sur le mode capital. Fait que, Ah, puis tu sais, comme on dit, c'est l'été, là, fait qu'on n'est pas vraiment en mode hockey encore, mais là, tranquillement, pas vite, le camp commence la semaine prochaine, en tout cas, le camp des recrues surtout. ouais. Euh, Après ça, c'est normal faire pour le rouge en football. On va avoir beaucoup de contenu qui sort à ce niveau-là dans très bientôt. Puis on a quand même hâte d'en jaser pour vous venir informer avec ce qui s'en vient au niveau des remparts présentement. Comme j'ai dit, on va regarder vraiment les possibilités à l'équipement 2025-2026 en attaque défensive et dans les gardiens de but parce que, comme mentionné, il y a des batailles partout quasiment. Là. Ah On a oui, des, vraiment. on a des postes de 20 ans qui pourraient être gagnés et perdus. Certains sont là comme quasiment confirmés. Je pense surtout des Antoine Dorion et Elliott Simard qui sont pratiquement confirmés. Euh, Parce que, si on se souvient bien, Dorion, à la fin de la saison passée, ça avait comme été confirmé de son côté qu'elle est de retour. Elliott Simard va être allé chercher un 20 ans, donc lui, ça serait très bizarre qu'on le coupe, surtout que c'est un joueur d'impact. Donc, ça libère beaucoup de questionnements pour qui sera le troisième joueur de 20 ans. Après ça, au niveau des Européens, c'est la seule catégorie qui est pratiquement clos déjà. On sait déjà qui va Avec, déjà être là. Andreas Straka est de retour, là, c'est le seul. Ouais. Côté de Peter Volland, ben lui, malheureusement, Lui, ça avait été confirmé que c'était juste un. son contrat était d'un an. Fait que, Surtout à 19 ans, c'est rare que tu un Européen jusqu'à 20 ans, à moins qu'il soit vraiment exceptionnel. Là. ben, quoi que ça aurait été le fun de l'avoir, par contre. Ah, puis même là, un défenseur, ben, pas un défenseur, mais un Européen de 20 ans exceptionnel, là, c'est rare qu'à ce niveau-là, il ne soit pas déjà dans la Ligue américaine. Ouais, ouais, on pense à Komara. Il me semble que je l'aurais pas vu revenir à 20 ans. Donc, si on commence là-dessus, tout de suite, on va y aller avec l'attaque, parce que ça en a pas mal, on en a pas mal à jaser au niveau de l'attaque. Là. Ah oui, ça, c'est Vous pouvez voir,
Donc, comme vous pouvez Ouais. voir, les codes de couleur sont inscrits. Au niveau des 20 ans, puis je le mentionne, tous les joueurs qui sont inscrits là, c'est les joueurs qui sont présentement sur la liste disponibles sur le site. Donc, si tu vas sur l'onglet pré-saison 2026-25, sur le site ramba.ca, on sait un peu, ben, il y a tous les joueurs là. On a regardé un peu, puis on s'est dit lesquels les joueurs ont peut-être la meilleure chance de craquer le line-up pour le début de Ouais, puis saison. aussi, on a pris les informations disponibles au public parce qu'il ne faut pas oublier Faut qu'il y a vraiment, c'est ça. Il y a des joueurs qui sont peut-être. des joueurs qui ont été invités qui ne sont pas disponibles sur la liste. Les remparts devraient publier une liste dans les prochains jours. On va Exactement. vraiment tout avoir les informations avec le calendrier du camp. Mais pour Puis l'instant, on a pris les informations qui étaient disponibles sur le site de la Ligue canadienne. Puis il faut aussi se dire qu'il y a certains joueurs là-dedans qui sont peut-être même pas au camp. On pense surtout à Carter Mayer, Sam Pandolfo, puis James Castleberry qu'on a vu dans les rumeurs dans les dernières journées, qui était comme un cas incertain. Donc peut-être qu'il sera au camp, peut-être qu'il ne sera pas au camp. Ça, c'est à voir, mais on a voulu quand même les mentionner sur le graphique pour nous aider au maximum là-dessus. Puis aussi, dans le cas de Carter Meyer, je sais que Simon Gagné a dit après le repêchage qu'il ne se pointait pas parce que c'est simple, c'est à cause de de l'école. Lui, il Non, va c'est pas normal aussi. On a voulu quand même les mettre dessus pour quand même prouver que c'est des joueurs qui avoir un mériteraient leur place malgré tout. Là. Donc on a quand même voulu les inscrire là. Petite erreur, au pire, quelqu'un qui peut juste me corriger, mais Félix Vachon est venu de recrue et non un nouveau joueur. Ouais, c'est une recrue. C'est ça, je me suis C'est un mêlé. joueur. Il va jouer pour le SSF cette année, c'est ça le Moi plan. aussi, ça. Mais l'année passée, il était posé là de Jonquière parce que le SSF, l'année passée, il y avait comme vraiment trop de joueurs. Puis aussi, le SSF, on en reparlera, là, mais il y a Nicolas Blanchette là, qui s'en retourne pas à Moss, s'en revient à Québec. Ce qui est quand même une bonne nouvelle pour le séminaire Saint-François. Bon, puis, donc, c'est moi qui avais de la gaffe. À la place de l'avoir mis mauve, je l'ai mis avec les petites étoiles. Donc, ça, c'est juste moi qui s'est trompé. Sinon, pour les autres codes de couleur, donc les rouges, c'est les 20 ans, comme on peut voir. Présentement, sur l'alignement, on en a juste 4. Puis ça, je pense, c'est vraiment défensif dans les gardiens de but. C'est la même situation. On a juste 4 joueurs de 20 ans présentement disponibles sur la liste. Les joueurs en mauve, ça s'exprime bien, c'est les recrues. En beige, pourquoi pas ramener un peu de beige? On sait qu'on a mis ça le beige des remparts. C'est les Européens. Et après ça, les petites étoiles, c'est pour mentionner les nouveaux joueurs, donc des joueurs qui viennent de cette année. J'aurais pu mettre Karabayev et Ovcharov en mauve aussi, mais j'ai voulu les garder avec les étoiles pour juste vraiment prouver que c'est les Européens. Donc, quand on regarde ça, et on regarde vraiment les options de joueurs qui pourraient peut-être faire le line-up pour cette saison, là, on a des joueurs qui c'est pratiquement des locks, des joueurs qui sont scellés, leur poste c'est presque confirmé. Oui, Euh, Nathan Quinn, d'ailleurs, là, c'est ça, on pense à Nathan Quinn, on pense à des Dorion, des Simard, Dagenet, Howard, Straka. Après ça, c'est un Jalen Rousseau aussi, ça c'est quasiment sûr. Ah oui, Ça, lui c'est correct, là, il revenait en santé, tout va bien. Là. ça c'est parfait. Puis, tu sais, ça, c'est probablement les 6 joueurs qui sont pratiquement confirmés pour le line-up. Après ça, tu as ta bataille entre les deux joueurs de 20 ans. Plus qu'on d'en avoir de surplus en défensive en attaque, on ne sait pas ce qui s'en vient de mettre des joueurs de 20 ans. Mais ça, c'est des joueurs qui vont batailler pour un poste de 20 ans qui vont être au camp, malgré qu'ils ont déjà trouvé, je pense, une équipe pour le reste de la saison. Donc, les autres qui vont jouer au hockey, il n'y a aucun problème Ouais, là. Mais non, faut pas s'en faire, sinon ils s'en vont finir soit au collégial ou bien le Junior 3A, qui est quand même une Junior 3A, c'est quand même une ligue, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est quand même une bonne ligue pour la poursuite du développement. Même des fois, il y en a qui s'en vont dans LNH après ou dans les collèges américains, mais pas dans la Division 1. Là, des fois, parce que dans NCA, tu as Division 1, Division 2, Division 3. Fait que des fois, tu en as qui s'en vont jouer Division 2 après. Faut pas s'en faire pour nos joueurs. Puis on va pouvoir les revoir. Là. Sûrement, je pense à Mathias Loisel. Je pense que si jamais il ne réussit pas à avoir son poste de 20 ans, d'après moi, on devrait le revoir avec les Lions. Collège Saint-Laurent. Puis, si on regarde ça avec le line-up, on peut en parler de ça de la patrouille de 20 ans, parce qu'on le sait, comme on a dit, Dorion Simon, leurs postes sont pratiquement confirmés. On le sait, c'est ce que je vois, les deux ont probablement une lettre sur leur chandail. Dorion et mon frontrunner pour être le capitaine de l'équipe. Oui, tu sais, puis moi, je peux en parler de aussi. De mon côté, je pense que ça va être ça. J'ai entendu entre les branches, là, tu sais, qu'on aurait invité 2 joueurs. Je dis pas ma source parce que chose confidentielle, mais on aurait invité un gars de l'Ontario qui a joué l'an passé en OHL, qui a un défenseur droitier de 20 ans, c'est Cal UN. Donc, si on les voit, espace UEN, s'il y en a des mamans qui veulent aller voir. Entre les branches, j'ai entendu dire ça. Fait que il y en aura un autre, mais l'autre, là, j'ai pas le nom exactement. Mais du côté, là, justement, lui, un défenseur droitier de 20 ans, s'il connaît un bon camp, je crois qu'il a une bonne chance de rentrer. Parce qu'il a joué pour. Et mon Dieu, faut, je me
Et tantôt, il a joué pour les Rangers de Kitchener, je pense. Non, Frontenac, c'est Kingston, je pense. Ouais, c'est ça. Drette ça. Dans ma tête, j'avais un cas. J'étais genre, qu'est-ce que je dis là? C'est correct. Puis tu sais, si on rajoute ça à l'aliment, puis de ce que j'ai pu voir l'an passé, c'est un assistant capitaine en plus de l'équipe. On sait qu'à Kitchener, c'est quand même une jeune équipe, donc ça rajoute une coche de leadership en plus à l'équipe des remparts. Tu dis pas non. C'est sûr à 100%. Non, c'est ça, mais ça dépend de son camp. Je ne l'ai jamais vu jouer. J'ai hâte de le voir en action, bien évidemment. Mais moi, j'ai entendu dire qu'on l'a invité. Donc, si c'est ma source est véridique, je le prendrais assurément pour ajouter. Parce qu'il faut penser que, mec, on en reparle, notre défensive va être très, très, très jeune. Honnêtement, si on regarde ça, il y a beaucoup de joueurs défensifs qui sont là, mais il y a aussi beaucoup de batailles en défensive qui vont être là. Autant en attaque. Parce que quand tu regardes l'attaque, des joueurs qui vont batailler pour un poste, je pense, cette saison, puis tu sais, il y en a qui vont devoir les garder leur poste. Mais tu sais, des Raphaël Messier qui étaient là l'an passé, qui ont quand même eu une bonne partie de la saison, des Gabriel Courchaine, eux autres, c'est des joueurs qu'il faut qu'ils protègent leur spot. Oui, parce que moi, je pense à Liam Dubé, qui est classé pour être repêché au repêchage de la Ligue nationale l'an prochain. Ouais, puis tu sais, Dubé, c'est quand même un joueur qui a eu une saison quand même assez bonne, on dirait, dans l'hockey européen. Mais c'est sûr que lui, son style de joueur, c'est pas genre un Maddox Dagenet. Tout le monde va non, c'est sûr. Si tu vois le nom de Liam Dubé, ça va être plus un power forward, Liam, du côté de Liam Dubé. Ben, je serais peut-être pas power forward à sa grandeur, là, honnêtement. Je serais plus mais tu sais, c'est pas un power forward. C'est un vrai brillant de jeu. Bon, merci. Un joueur qui va être là pour te remplir un peu. Tu sais, ça sera pas le gars qui va te scorer 50 buts, mais ça va être un joueur qui va pouvoir t'aider à installer ton attaque, à aller chercher des buts avec des passes. C'est sûr que c'est un peu du playmaker. J'ai parlé à Liam l'an passé. Il m'a demandé d'y envoyer des vidéos. J'ai dit, peut-être, je le connaissais pas pantoute. J'ai dit, envoie-moi des vidéos de toi qui joues. Et je peux vous dire qu'à sa vision du jeu, vous allez l'aimer. Non, c'est ça. Puis tu sais, un joueur qui représente un peu la même optique de jeu que Liam Dubé, je pense, c'est l'ancien chevalier de Lévis qui. Charles-Antoine. Non, même pas, selon moi, qui devrait commencer cette saison à Lévis. Alex Desruisseaux. Puis tu sais, ça, je t'en parlais depuis le mois de septembre, là, mais Alex Desruisseaux, préparez-vous sur un joueur. Parce que, oui, il fait peut-être 5 et 6 ou 5 et 7, je suis plus sûr. Là. Ah non, mais c'est les mains. Ah, mon Dieu. Il est pas grand, là, mais le gars, il a des mains. Le gars, il a un tir très puissant, un tir très précis en plus. Ça, c'est un attaquant. Là, moi, je pense, j'y ai parlé cette semaine, justement. Il m'a dit qu'il pense commencer le camp. Et, selon lui, il manque des choses à améliorer pour être dans le junior majeur. Puis regarde, c'est ce que je vais dire tantôt, là, mais on a parlé que certains joueurs pourraient changer d'adresse au fight, pourraient changer d'adresse au début de la saison. Et ça, lui, je pense qu'il va rentrer au fight. Exactement, vont rentrer au fight. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu souvent dans les dernières années des remparts, des joueurs qui arrivent au fight. Oui. Des joueurs d'impact. Non, mais c'est ça, justement. Mais tu sais, des joueurs d'impact qu'on a vus dans les dernières années, probablement à Quinn. Fait que, si je pense à ça, dériver ça, probablement un joueur qui va pouvoir peut-être trouver un poste au fight. Mais si on passe à un autre, je vais de Lévis en Charles-Antoine Dubé, lui qui. Moi, selon moi, lui, il commence l'année avec nous. Oh, je suis pratiquement sûr, mais si je regarde ça, je vais juste sortir des statistiques pour rendre ça intéressant parce que je veux pas dire n'importe quoi. Là. Les deux joueurs qui ont évolué ensemble parce que moi, au repêchage, j'avais ma passe média, je ne veux pas me vanter rien. C'est juste que j'ai eu la chance d'avoir une entrevue avec justement Alex Desruisseaux, qui est le frère de Thomas Desruisseaux, des Saguenayens de Chicoutimi. Mais on va être honnête, Alex Desruisseaux, c'est pas le gars qui est le plus jasable. J'ai de l'expérience là-dedans. Ah non, ça a été difficile, je te le cache pas. C'est un gars bien gêné, mais. Il a réussi. Il est gêné, mais il est tellement beau au hockey que je le pardonne. J'avais tellement de la misère parce que j'étais dans une entrevue avec Michael Alancette et le gars de Radio Cannes, OK? J'ai été capable de poser genre une question parce que le gars de Radio Cannes, Michael Alancette, il me regardait en mode, il va-tu se taire? Tu sais, parce que là, il arrêtait pas de poser ses questions. Lui, il prenait comme une entrevue 1 à 1. Et là, moi, j'avais ma question. Puis là, Mané, tu sais, je dis à Mick, il me dit, une bonne question? Je pense que j'en ai une. Fait que là, il me dit, vas-y, tu sais. Et là, je lui demande, c'est quoi la relation? Est-ce que tu as hâte de jouer avec Charles-Antoine Dubé? Puis il m'a dit, oui, j'ai eu la chance de jouer avec lui l'an passé sur le powerplay, puis on avait une excellente chimie. Donc, je pense qu'on peut amener ça à l'offensive des remparts dans une coupe d'années. Ce que je veux dire là, peut-être que ça va se prendre une coupe, mais dans le powerplay, comme on parlait, là, le Dubé et Desruisseaux, pendant longtemps, durant la deuxième moitié de saison, le premier avantage numérique des Chevaliers, c'était en attaque. Charles-Antoine Dubé, Alex Desruisseaux, puis Malik Côté, je ne me trompe pas. Puis à la pointe, tu avais Émeric Paris et Brendan de la Roseville. Puis on sait que ça, c'est des joueurs assez intéressants à regarder dans le Jet 3 l'an passé. Mais ce qui m'a plus surpris là-dedans, c'est de voir qu'Alex Desruisseaux agissait en tant que bumper. À sa shape, là,
C'est pas quelque chose que tu vas voir. Puis, OK, Alex Desrousseaux, c'est pas le gars qui va se mettre devant le goaler pour le screener puis le cacher. Alex Desrousseau, c'est le gars qui va rester sur le côté du but puis de pouvoir trouver l'option de passe après ça. Mais en plus de ça, c'est le gars qui a le tir puissant, les bonnes mains. Donc, c'est un joueur très complet, mais avec une intelligence sur la glace et une vision du jeu excellente que j'ai très hâte de regarder parce que un IQ comme un gars comme Alex Desrousseau a, c'est rare, s'il vous plaît. En tout cas, moi, je me souviens de son but que la bouteille d'eau a revolé, puis t'as James, notre collègue, qui a dit « Hey, c'est malade! » J'étais genre... Ah, c'est un clip légendaire, mais tu sais, si on regarde dans le repêchage, OK, t'avais ton top 10, là, puis tout, mais dans tes joueurs qui avaient le meilleur IQ hockey à partir de la deuxième journée qui était encore disponible, là, selon moi, c'était à 100%, t'en avais deux. Horvat-Edouard et Desruisseaux. Ouais, puis les deux ont été sélectionnés back-à-back. C'est ça. Donc, c'était tes deux meilleurs joueurs niveau IQ hockey, je pense, qui restaient disponibles. Puis on a pris... dans la même shape, je veux pas être plate, ils sont petits, mais ils savent parler. Tu sais, il y en a un qui est meilleur que l'autre, je sais pas, mais honnêtement... Ben, pour l'instant, je peux te dire que c'est pas mal égal. Puis c'est deux amis dans la vraie vie, c'est ça qui m'impressionne. Mais en vrai, la famille du N18-3, c'est tout des... Que tu joues pour Lévis, que tu joues pour Québec, que tu joues pour le Saguenay, que tu joues pour la puis tu sais, au final... Tout le monde s'apprécie énormément. Puis au final, tous ces gars-là jouent ensemble quasiment dans tous les tournois. On sait que Desruisseaux puis... on va participer avec le Québec à 2 reprises dans l'été. Donc, ça reste quand même des bonnes options pour les deux équipes. Je pense que peu importe ce qui arrivait, qu'on en repêchait un ou l'autre, pas de mauvaise décision à ce niveau-là. Hey, moi, le gars que j'ai fait le matin, c'était Zach Horvat-Edouard. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux amener à Gatineau? Il était 9h, il me répond des coupes. J'ai dit, tabarouette, mon bâtard, mon homme! Puis, tu sais, honnêtement, avec aucun des deux, j'aurais été content, mais moi, le gars qui travaille pour les Jeux de Lévis était très content de voir Desruisseaux sortir à Québec. Parce que j'ai eu la chance de le voir, puis honnêtement, c'est un excellent joueur de hockey malgré sa petite taille. Mais si on revient à ça, tantôt j'en ai parlé rapidement, là. Mais Alex, les deux joueurs, je n'importe quel. C'est quand j'ai vu que Horvat-Edouard est sorti, j'ai dit bon, le prochain pick, c'est Alex. Puis comme de fait, c'était Québec qui l'avait. C'est Alex, les deux. Non, mais c'est ça. En plus, on est, moi, du moment, je pense que j'ai vu les rapports de trade pour le pick, je me suis dit, OK, fait qu'on voulait avoir Horvat-Edouard. Tu sais, je pense que ça, c'est pas un secret qui était bien caché de ta part. Honnêtement, tu m'avais dit deux fois que ça était un plan. Oui, c'est un plan, là, nécessairement, c'est un recruteur qui me l'avait mentionné. Puis en même temps, que tu le veux ou non, cette soir-là, c'est un Alex Desruisseaux avec un pied de plus, là. Un pouce de plus. Justement, moi, je me dis, OK, là, c'est le début de la deuxième ronde, tu veux qui? Tu veux Horvat-Edouard, c'est quasiment sûr. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Après ça, qu'est-ce que tu fais? Tu trade up. Tu vas chercher le choix. Moi, je me dis, OK, c'est sûr, tu vas chercher Desruisseaux parce que c'est quasiment sûr à 100%. Je me souviens, j'étais assis, je faisais mon graphique déjà à l'avance, puis quand Desruisseaux était repêché, je venais de finir mon graphique pour le publier. Je venais de finir mon entrevue, moi, avec Horvat-Edouard. Donc, tu sais, quand on regarde ça, Desruisseaux, c'est un joueur qui peut surprendre peut-être voler un spot cette année au niveau des fights. Parce que si on regarde des joueurs qui peuvent peut-être se trouver un poste au niveau après les fights ou durant le début de la saison, je reparle surtout des Jermaine Napon qui a connu une bonne saison avec le Rousseau Royal. Lui, faites attention. Moi, je vous invite là, à aller le voir au camp des recrues. Jamal Napon est le frère de Jaden Napon qui a royalement chuté au repêchage, ce qui m'a surpris. Vraiment. Halifax ont fait un vol. Je vous l'annonce déjà d'avance. Vraiment. OK? Je vous l'annonce d'avance. Du côté de Jamal Napon, il a une vitesse incroyable sur patin et attention, il a des mains. On l'a vu l'an passé. Ah, il y a le but qu'il a fait à Lévis. Moi, j'en reviens toujours pas. Non, ça, c'est match d'ouverture à Lévis, un but highlight reel. Je pense que je suis allé retrouver la reprise vidéo quelque part, mais c'était quelque chose. Il a fait la passion au complet. Il a déjoué tout le monde, puis il a mis dans le but. Bon, c'est ça. Puis, tu sais, pas juste à Lévis, mais on l'a aussi vu au camp des recrues l'an passé, puis au camp principal, il a été là pendant un petit bout, je pense, de mémoire. Ouais. C'est un joueur que les fans des rapports connaissent déjà un peu, puis je pense qu'on a déjà hâte de le voir un peu avec le camp, puis peut-être qu'il va pouvoir causer une surprise, trouver un spot, comme j'ai dit. Mais après ça, ça reste à voir quel joueur va peut-être partir dans ce niveau-là. Mais moi, je ne veux pas nommer le nom, mais moi, je pense que on vise la saison 2027-2028 et peut-être 2026-2027, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais tu sais, le but de la saison. Penser à l'âge des joueurs. Mais après, Courceau-Hamel va avoir 19 ans. Je ne veux pas dire qu'il est en danger. Mais ils peuvent aussi bien le transiger pour aller chercher, pour avoir un spot pour un Alex Desruisseaux, un Félix Pronovo. Qui sont jeunes pour c'est la même affaire pour Desruisseaux-Hamel, c'est la même affaire pour Lebel. Tu sais, c'est plate parce que c'est des gars qu'on a aimés dans les 2 dernières saisons. Lebel est devenu un favori de la foule, mais tu sais, surtout c'est un gars du coin, là, mais ça reste que ces joueurs-là qui sont rendus à 19 ans, c'est des joueurs avec des postes en danger. Parce qu'ils ne seront pas avec nous en 2027-2028. Lebel, il a 18 ans, excuse. Lebel, oui.
Lebel, moi, je le vois peut-être plus être échangé à son année 19, genre. Moi, je vais peut-être l'an prochain. Moi, je pense que Lebel, il n'y a peut-être pas de stress à avoir là. À moins que tu aies une bonne offre. Encore une fois, on sait que Ouais, ben là, le marché. t'as l'offre qui est là, go profite-en. Mais tu sais, des Raphaël Messier, des Gabriel Courchain puis des Marie Coursois-Abel, c'est des joueurs qui sont en danger cette saison de leur poste. Après ça, il faut se dire qu'on enlève peut-être un Loïc Goyette, un Mathis Loisel, peut-être qu'un va rester, peut-être que les deux vont partir. Ça libère quoi déjà? 3 spots sur notre top 12 qu'on a déjà inscrit ici. Il faut penser aussi à Samuel Fontaine qui a fait une coupe de match avec nous l'an passé. Exactement. Donc, tu sais, c'est à libère qui? Des Félix Pronovo qui ont eu leur spot l'an passé, qui ont eu quelques matchs avec les remparts en fin de saison. Qu'on sait qu'il y a eu une bonne saison l'an passé avec, le Félix Collège Jusqu'à Blondin. Alex Bernier qui a quand même été là dans le camp d'entraînement l'an passé. Ouais, il a fait une game, je pense. Il a joué un match avec les remparts. Tu sais, en plus de ça, c'est un gros bonhomme qui plaque. Fait que ça, tu te dis jamais non. Non, c'est vrai. Après ça, tu sais, on l'a mentionné, Liam Dubé, Alex Desruisseaux, c'est des joueurs qui peuvent voler des spots. Jamal Napa, on l'a mentionné. C'est des joueurs qui peuvent peut-être trouver un poste là-bas. Il a joué, je pense, une coupe de game aussi. Qui c'est? Louis-Félix Morin. Lou Félix. Je le débaptise, pauvre enfant. Je pense que oui. Il a joué une game. Je pense il était pour les Rangers, en tout cas, dans le 3. Il a joué je sais pas si à l'étranger. Il a joué à l'étranger. Il a joué à Drummond. Ça se peut parce que je me souviens qu'il n'avait même pas fait. Il avait été coupé du camp des recrues. Là. Il n'avait pas réussi à passer au camp principal. On suit le retour de Louis-Félix Morin pour ceux qui étaient au match à Lévis. C'est lui qui a marqué le but en overtime. Il avait pas le camp principal, mais il avait été dans la première vague de coupe. Non, c'est ça, c'était pas super. Mais, tu sais, si on libère les joueurs un peu, là, puis on regarde ça, ça met beaucoup d'options en attaque parce que là, t'as 3 Européens à l'attaque. Déjà là, c'est intéressant, surtout qu'on sait qu'Ofchara va l'air très intéressant. Straka, puis tu sais, ça, c'est ce que j'aime mentionner le plus présentement avec Straka et Dagenet. Ces deux gars-là, ils ont quelque chose à prouver, s'il vous plaît. Parce que Straka, c'est ignoré au repêchage. Là. Le joueur était classé 82e en Amérique du Nord au début de la mi-saison. Là. Ça, on va ignoré complètement. Parce que je vais me fâcher. Non, puis tu sais, ce que ça veut dire, c'est que Straka, il a quelque chose à prouver, puis il va le prouver, je pense. Parce que c'est un gars qui va être craqué à vraiment vouloir prouver aux recruteurs puis aux gérants de la NHL qui ont fait une erreur. Puis qu'il va recevoir il va se faire tout le temps repêcher l'an prochain ou recevoir une invitation. Fait que ça, c'est sa job, de prouver ça. Dagenet, lui, à son affaire, Dagenet de son côté, lui, c'est de faire en sorte que. C'est son année. Attends, c'est pas juste ça, là. C'est année de repêchage. Puis Hockey Canada a dit que le premier choix overall l'année passée était pas assez bon pour jouer à l'Elika Gretzky. Ouais, mais on le sait, Hockey Canada puis Hockey Québec, ça fait pas un bon mélange. Hein. Non, mais c'est quand la dernière fois que c'est arrivé, ça, quand même, là. C'est le first overall pick de la Q, puis il a pas été là pendant tout. Il était invité au cap, il n'avait pas été repêché pendant ce temps-là, tu prends 2 joueurs en dessous de lui. Je sais pas si honnêtement, puis ça, c'est pas. Regarde. Comme Thomas Rousseau, là, il a quand même bien fait ça aussi. Non, c'est, puis tu sais, regarde, au pire, je vais ressortir mon casque d'aluminium. Au pire, là. Théorie du complot, on va dire ça comme ça. Là. C'est tout à fait une vengeance pour ce qui s'est passé au niveau des fêtes au U17, que ça a brassé un peu les médias ici, que les remparts ont déchiré un peu, que ils ont mal géré ça, la commotion, la blessure, ça a déjà fait mal à nous autres. Oui, moi, je sais pas si c'est à cause de ça, mais tu sais, comme je dis, théorie du complot, là, je mets mon casque d'aluminium, je vois full AGN. Là. Mais ça risque d'être ça. Mais lui, en tout cas, c'est un gars qui a quelque chose à prouver, parce que c'est, comme tu dis, année de draft, puis Hockey Canada l'a coupé. Dagenet, là, je pense que s'il reste en santé, là, attention, parce que ça va être intéressant, s'il vous plaît, à regarder. Jaden Rousseau va être à surveiller. Ben, tu sais, c'est pas juste ça, mais tu sais, comme tu dis, Jaden Rousseau, puis un autre que j'aimerais mentionner, mais Ryan Howard. Oui, mais là, Ryan Howard, moi, j'allais en parler, mais parce que c'est pas le même style de joueur partout. Non, pas tout. Tu sais, Jaden Rousseau, ce que tu dis, Rousseau, c'est qu'il a été blessé longtemps dans la saison. Ça a été des blessures, des problèmes de santé surtout. C'est ça, juste au all-around, ça a été vraiment difficile à ce niveau-là. Donc, si on peut voir un Rousseau en santé aussi durant la saison, ce qui me surprendrait quand même, parce que c'est difficile que tu joues quand même 68 matchs dans une saison, 64, je suis plus sûr maintenant. Là. Sans avoir un petit bobo quelque part, ça sera. C'est sûr que ça va avoir un blessure qui passe pendant quelques matchs. Mais si elle avoir la majorité de la saison en santé puis avoir un bon rôle d'impact, peut avoir une très bonne saison. Au niveau de Ryan Howard, ce que j'ai bien aimé de son côté dans le passé, c'est que au fur et à mesure que la saison allait, le gars il a progressé, il a évolué dans la saison, on l'a vu. Il a trouvé son rythme un peu, il s'est habitué à la ligue. Puis c'était en tant que deuxième saison. Peut-être qu'on va voir un peu ce qui s'est passé avec le joueur comme tu tiens de attaque gaucher. Ouais, moi il me fait penser à lui. Là. Ça meurt en comparaison, parce que tu sais, on se souvient bien, la première saison de gaucher, c'est plate parce que c'était le 8e choix, mais il a été overshadow par un certain James Malatesta. C'est difficile de
de sortir de l'ombre un peu d'un joueur comme ça qui brûle la ligue quasiment partant avec. Je me souviens, le premier but de la saison des Remparts, c'est lui qui l'a marqué, puis on se souvient tous du hype autour de Malatesta. Mais gaucher la saison d'après, puis on se souviendra que c'est la saison des buts. Quelle belle saison, on s'en souviendra tellement. On a adoré ça, là, on vidéo. Ah non, c'est vrai, on n'est pas allé pendant tout. Il y avait une pandémie, là. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, ça a été vraiment fun cette affaire-là. Pogné chez nous. Jouer à Nature 21, ça c'était le bon vieux temps. Mais honnêtement, là. Le cours en ligne, la vie, c'est bien. Ah, mais je pense que ce que j'ai plus retenu de cette saison-là, c'est que c'était quasiment une breakout season pour Gaucher. Parce que sa première saison, ça a été difficile parce qu'il y avait beaucoup de joueurs au-dessus de lui. L'année d'après, il y a eu plus de temps de glace, puis on dirait qu'il a explosé. Puis tu sais, hey, c'est quasiment un but de passe chaque game pour Gaucher. Puis tu voyais que Crime, il trouvait du rêve et s'adaptait au calibre. Je pense que si tu donnes du temps de glace à Howard, bien entouré, puis qu'il peut jouer son style de power forward un peu dans le même style que Gaucher, ça rajoute ça à son style de jeu. Puis peut-être que ça va le. Comment je pourrais dire ça? Le faire éclore un peu plus. Ouais, puis je vais te dire, tu sais, Ryan Howard me fait vraiment penser, moi, Nathan Gaucher. Fait que je pense que si on lui donne l'encadrement nécessaire pour qu'il explose, je pense qu'il va devenir extrêmement dangereux au courant de la saison, puis même l'an prochain, puis les autres années qui sont venues. Après ça, dans les joueurs que je pense qui me stressent le moins, moi, ça reste que c'est Nathan Quinn et Maddox Dagenet. Quinn, qu'est-ce que je peux dire de plus que Breakout Season l'an passé? Excellent. J'ai hâte de entendre Dancing Queen l'an prochain, parce qu'on va l'entendre une couple de fois. En tout cas, DJ Dan, c'est quoi ça, là? Armait la même affaire que l'an passé, que les tunes. Honnêtement, j'adore. C'est parfait, là, les tunes de but personnalisées, j'aime bien ça. Petit. Ce qui me faisait peur au début, c'est que genre, il va-tu couper le let's go rempart au début? Genre, non, on peut pas faire ça. Là. Mais après ça, d'avoir la tune de but qui part versus la tune personnalisée qui part, c'était A1 parfait. Fait que DJ Dan change rien. Surtout au niveau de Nathan Quinn, on veut Dancing Queen, t'as pas le choix. Ça, c'est lui, c'est les joueurs qui choisissent, mais d'après moi. Non, mais même là, excuse-moi, mais si Quinn tu finis par écouter par magie, là, c'est t'enlèves Dancing Queen. Je pense que on s'en va faire. On riot. On est rendu à Vancouver. On s'en va dans des rues puis on brûle tout. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, ça va ressembler à ça. Mais après ça, dans les nouveaux. Tu sais, on parle d'Agenais, on parle de Quinn. On a parlé rapidement tantôt de Antoine Dubé. C'est un joueur qui, je les ai ici, a joué quand même 9 matchs avec les Remparts l'an passé. 2 passes, c'est son affiche l'an passé. Puis tu sais, pas juste ça, mais il réussit quand même à avoir un différentiel de seulement -2 dans une équipe qu'on le sait quand même, qui a accordé quand même assez de buts l'an passé les Remparts. Hein. On s'en souviendrait quand même assez bien. Je pense que Dubé a probablement confirmé son spot. C'est un joueur qui, déjà là, d'avoir la confiance d'un réveilleur. Ça va dépendre du camp d'entraînement qu'il va connaître. Oui, vraiment, mais tu sais, ça reste que c'est un joueur qu'on dirait qu'il a déjà la confiance d'Éric Veilleux. On se cachera pas. Oui, ça, je te l'accorde. Il a passé de jouer sur la 4e ligne à quelques reprises au 2e trio. Tu sais, je pense que Veilleux a déjà comme un petit soft spot pour un joueur comme Jean-Antoine Dubé. Puis Dubé qui va jouer son 17 ans cette saison. Donc il va rentrer dans la même groupe d'âge, excusez-moi, de avec Zagenet, Jalen Rousseau, Brian Howard. Liam Dubé, Félix Pronovo, etc. Mais ce qui me surprend le plus, c'est Dubé. Puis Dubé, c'est un choix de 5e ronde, ou de 6, je suis sûr. 5, je pense. Dans ma tête à moi, là, je vais. Puis ça, c'est honnêtement ce que je vais dire, là. Je suis plus confiant d'avoir un Dubé dans le line-up que Liam Dubé. Ouais, Liam, c'est parce qu'on le connaît pas. Non, mais pas juste ça, mais tu sais, il y en a un que. Tu sais, c'est rien contre Liam Dubé, mais tu sais, on l'a pas vu, là. Mais Jean-Antoine Dubé, c'est quand même, c'est quoi, 6-1, je pense, de mémoire, là. Je vais vérifier. Ouais, Liam, parce qu'il est même pas, ok. Ben, je suis pas sûr de ça, moi. Mais ça me dit sur les prospects, on me dit que Jean-Antoine Dubé est à 5 et 10. Ah, ça se peut, ça. Il est petit, mais peut-être qu'il n'a pas les 6 pieds, on sait pas. Je l'espère pour lui. Mais, tu sais, ça reste que c'est un joueur qui, je trouve qu'il peut avoir un impact physique, mais qui est complet, qui a un bon tir en plus, puis on l'a vu, puis il a eu la chance de jouer avec les Remparts l'an passé. Donc je pense que juste ça, ça lui donne la longueur d'avance un peu sur Liam Dubé, qui, malheureusement, pour son côté, Liam Dubé a connu quand même une bonne saison, mais je vais sortir ça. Puis tu sais, c'est tough à évaluer parce que quand on regarde ça, là, c'est parce qu'il est le calibre de jeu en Europe est différent totalement qu'ici. Puis l'an passé, dans le U20 en Suisse avec Fribourg, c'est 31 points en 43 matchs. Dans le U20. Donc, tu sais, si on se dit c'est le même groupe d'âge qu'on a ici à la LGMQ, est-ce que ça équivaut à la même chose un peu que Dubé fait dans le Jet 3? Parce que ça reste que. On ne sait pas le calibre. On sait qu'en Europe, ça joue moins fort, ça joue moins robuste. C'est une ligue peut-être qui score moins de buts, peut-être qu'une ligue un peu moins offensive.
Mais, regarde, ça reste qu'on le sait pas. Donc, les deux joueurs, je pense que les deux du B ont quelque chose à prouver puis ils vont vouloir batailler pour le spot. Mais de voir qu'un joueur de 5e ronde et un joueur de 2e ronde sont pratiquement au même niveau, là, ça me surprend, mais ça me surprend pas à voir que la saison du B a eu. Non. Après, un autre joueur qui pourrait essayer de surprendre, c'est Fix Pronovo. Si on l'a vu avec le collège de Saint-Blondin l'an passé, je dis ça comme ça, il est quand même assez bien entouré avec Alexis Joseph. Là. Je sais pas si vous savez c'est qui. Ils ont toujours joué ensemble, ceux-là. Je sais pas si vous savez c'est qui, il était quand même assez bon, Alexis Joseph. Ouais, ils sont toujours le premier de la sélection, je pense. C'est ça. Tu sais, je pense que il y a un beau potentiel. Mais l'affaire, c'est que lui aussi, un peu comme des ruisseaux, c'est la grandeur qui fait peut-être un peu peur à ce niveau-là. Ah, mais il est quand même bien bâti, lui, Pronovo. C'est ça. Je trouve que Pronovo, l'avantage qu'il a sur des ruisseaux, c'est qu'il est peut-être un peu plus shapé. Mais malgré tout, des ruisseaux, tu peux pas rien demander là-dedans parce que autant que des ruisseaux, c'est un joueur complet qui garde de faire n'importe quoi offensivement, là, je vous garantis une chose, Alex Desruisseaux n'a pas peur d'aller dans les coins, il n'a pas peur d'aller dans du but. Puis... Ouais, non, il est pas grand, Pronovo, il est à 5 pieds. Non, c'est ça. Puis du B, je pense que c'est. Pas du B, mais vraiment des ruisseaux, je pense que c'est genre 5-6, 5-7. Là. Imaginez juste Charles-Antoine Dubé l'an passé dans les séries éliminatoires qui s'en va directement dans la face à Clément Landry. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Clément Landry, ça doit faire 6-3. Ah non, c'est une bonne pièce, Clément Landry. Il va percer l'alignement de Gatineau cette année. Donc, si tu regardes ça, des ruisseaux, c'est pas un gars qui a peur. Donc, moi, je pense que il y a du beau potentiel à ce niveau-là. Après ça, tu sais, si on en parle rapidement, les joueurs qu'on a comme pas mentionné encore, James Calbury, on sait que c'est un sujet très très chaud, un sujet qui fait mal un peu parce que. On s'embarque pas là-dedans parce qu'on va. V'là 4 jours, on se dit, ah non, il viendra pas finalement. Finalement, on fait dire, ah, il y a tant d'accord de possibilités. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? On le sait pas. Mais qu'est-ce que Calbury. Ce que j'ai à dire, c'est que Zachary Bolduc et James Malatesta avaient commencé dans USHL. C'est ça. Mais tu sais, ben non, pas. Malatesta était pareil, mais il est revenu à la fin du carrière. C'est ça que Bolduc a fait aussi, il est allé. Ah, c'est ça. Puis tu sais, regarde, ce qu'on a à dire pour Scarborough, si on va faire en sorte qu'il fait le line-up, là, attention, parce que tu sais, c'est probablement un des meilleurs joueurs offensifs du repêchage. Genre, talent pur offensif, là. Niveau patin rapide en plus, je pense qu'il n'y avait pas vraiment grand monde. Moi, je l'ai vu à la Coupe et la GMQ. Et il peut être un bon joueur, mais il y a des tendances de nonchalant. Non, c'est des choses qui, à 15 ans, 16 ans, c'est sûr qu'il y en a. Puis tu sais, il a joué dans qui l'an passé. Il a joué dans le scolaire U15 ou U16, je m'en souviens plus. C'est pas le M18-3. C'est différent, c'est pas le même calibre. Donc, tu sais, c'est des choses à développer. Puis, tu veux un gars qui était nonchalant au début, là, puis tu sais, c'est rien contre lui, parce qu'honnêtement, 2 saisons 50 buts, on s'en souviendra bien, c'est Carré Bolduc, là. Ouais, c'est ça. Un joueur qui savait pas jouer two-way au début de sa carrière junior, là, c'est Zach Bolduc. Et puis, attention, hein. Puis, je dis ça de même, là. On se souviendra tout. La séquence que je me souviendrai le plus, c'est le premier match contre Seattle. Ah, il t'a viré le gars sur le coureur, sur le banc. C'est sur le bord de la bande, Bolduc filme son échec, pointe la puck, envoie ça à Rochette, puis il score. Tu sais, il a réussi à évoluer son style de jeu, puis à changer un peu son attitude de jeu. En quoi, 4 ans dans la ligue, c'est possible à faire. C'est pas à cause que je joue dans le jet 3 ou dans le. Peu importe où il joue. Il manque des aptitudes, qu'il n'est pas capable de mettre ces aptitudes-là en marche par quelques années après dans la ligue. Là, t'en parles de Zachary Bolduc, puis ceux qui l'ont pas suivi, là, pendant ses débuts professionnels, là, cette année, avec Montréal, vous allez par magie le suivre. Là. Moi, je veux l'aider. Vous attendez à un gars qui snap juste sur le powerplay, comme qui était avec les remparts, attention, hein. Non, c'est ça, c'est pas Lainé, là. Bolduc est plus complet que Lainé. Puis il patine. Il vache. Puis si on regarde ça, Scarborough, c'est un joueur qui, si ça vient à Québec, je pense que c'est un joueur qui a peut-être pas peur à avoir un poste, mais il va falloir qu'il travaille pour. Puis c'est un joueur qui, malgré tout, va avoir un bon impact avec les remparts pour être très intéressant à regarder. 2 joueurs, je vais les mentionner parce qu'ils sont pareils là sur la liste, puis je vais quand même en parler. Corey Mayer, Sam Pandolfo, on le sait, c'est écrit un peu. Je ne cacherai pas que c'est 2 joueurs assez intéressants. Si ils finissent par venir à Québec à un moment donné, là, ça serait bon. Ça serait comme, je pense, un tour de magie. Je sais pas comment dire ça. Là, on est en business. That's it. Puis, je dirais pas ce que j'ai entendu, mais tu sais, ces gars-là vont peut-être venir à Québec plus tôt que plus tard. Là. C'est des choses que j'entends. Tu sais, c'est des choses qu'on. Tu sais, je confirme rien à 100%. Crime. Ma source, c'était de la merde et tout. Mais ça, c'est ce qu'on entend. Puis, tu sais, c'est des gars qu'on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. Puis, on ne sait pas s'ils vont jouer avec la première des États-Unis. On ne sait pas s'ils vont jouer dans la USHL. Ils ont des options pour eux encore maintenant. Donc, ça rouvre ces portes-là.
Je pense que c'est vraiment le tour pour l'offensive, parce que quand on regarde ça, puis c'est l'affaire que je veux le plus sortir, il y a des options en s'il vous plaît. Que ce soit en attaque, en défensive, dans les buts, il y en a, puis il va y avoir des batailles au camp. Ça va être intéressant. Si on passe maintenant au niveau des defs, puis on reste avec ça, là. Comme Kevin a mentionné tantôt, la def est. Confirme, là. Hein? Il y a juste 2 gars, je confirme, moi, là, dans tout ça. Là. Ouais, mais pratiquement, là, mais tu sais, ça risque que. Si la def est là, elle est très jeune. Il y a des joueurs qui sont là pour batailler pour des postes, il y a des joueurs qui sont peut-être là pour perdre leur poste. Charlie Morrison, Alexandre Taillefer devrait faire l'alignement. Juste 2, parce que moi, Thomas Charbonneau, je pense à confirmer tout. Ah oui, Thomas. Je dis ça comme ça. Après ça, tu sais, du côté gauche, quand on regarde ça, t'as Morrison, Taillefer, Charbonneau, c'est probablement des locks. Après ça, tu regardes du côté droit, puis ça, je mentionne ça, c'est vraiment pas au niveau de si je joue du côté droit, du côté gauche, j'ai juste mis défenseurs avec le nom, je ne l'ai pas géré ces affaires-là, c'était trop là. Étienne Desjardins, qui est un joueur qui va jouer sur 19 cette saison. Ouais. Honnêtement, moi, je ne sais pas s'il revient à Québec. Parce que oui, ok, le gars va pas scorer. C'est pas un gars qui va scorer 20 buts, mais il n'y a rien qui va passer à côté de lui. Là. Tu veux un bon shutdown defenseman, là, tu check Étienne Desjardins parce que le v'là. Un bon défenseur défensif stay at home, c'est Étienne Desjardins. En plus, c'est un leader. Fait que moi, je m'en fous. Si Desjardins est là, il fait l'équipe. Ouais, ben oui, il est là. S'il est là, il est là. Pour cet aspect-là, moi, j'ai Desjardins all the way. Après ça, t'as Desmarais. Desmarais, ça, c'est un peu plus. Tu sais, Alexandre Desmarais, ça a très mal commencé l'an passé. Mais comme je dis, un peu comme dans le style Howard, plus la saison allait, plus il retrouvait son rythme de 2023 qu'on a vu. Ouais. Je trouve qu'il a été quand même assez bon en fin de saison. Son jeu défensif était bon. On a vu plus d'apports offensifs. Donc, tu sais, j'ai bien aimé démarrer en fin de saison. Mais en début de saison, c'était pas le joueur qu'on a vu en fin de saison 2023 qui avait eu l'impact et qu'on pensait avoir dans quelques années qu'il allait être un joueur exceptionnel. Ça reste au démarrer sur un late pick, donc à reste à voir. Wright, c'est un joueur qui est là depuis 2 ans maintenant, qui bataille pour un poste. Qui l'an passé s'est retrouvé en tant que 7e, quasiment 8e défenseur. Donc, il veut jouer à l'attaque, lui. Hein. Oui, c'est ça. On l'a vu sur 4e tour l'an passé par bout. Fait que, je pense que Wright, tu vas le garder malgré tout parce qu'il a de l'expérience, parce qu'il a 18 ans, puis parce qu'il connaît un peu plus Eric Veilleux, puis qu'il connaît le système de jeu. Puis ça reste que c'est un jeune défenseur qu'on a vu malgré tout dans les 2 dernières saisons. Jouer quand même assez bien avec les remparts. Moi, je ne charle pas là-dessus, mais je trouve qu'il a quand même eu un bon impact malgré tout dans ses matchs. Puis ça reste un jeune joueur. Et c'est pas je parle là-dessus. Puis le jeune joueur ne peut pas évoluer, c'est pas le temps de glace. Non, c'est ça. Donc, c'est à voir ce qui se passe pour Nathan Wright. Après ça, on tombe à Bastien Michaud. Ah, lui, je l'ai vu à Coupe de la GMQ. Là, lui, je l'ai eu 2 secondes. Puis j'ai dit, j'espère que Québec va le repêcher. Puis tu sais, l'affaire avec Michaud, c'est que encore une fois, c'est un peu comme dans la même chose de Desjardins, je trouve. Sauf que Michaud, il est bâti, puis il est gros en s'il vous plaît. Puis il cogne, il tire, je te jure. Tu sais, c'est un bon défenseur défensif. C'est pas le gars qui va te faire du coast-to-coast. Non, oublie ça. Il n'y a pas de patin pour ça. C'est pas le gars le plus rapide sur la glace. Mais ça reste un bon défenseur qui peut jouer défensivement, mais qui peut amener un bon apport offensif. C'est un bon défenseur de jouer. Il apporte offensif, là, vraiment. Puis oui, mais tu sais, comme je dis, c'est pas le gars qui va être assez rapide pour faire ce que Taillefer est capable de faire un coast-to-coast. Non, ça non. Il est plus robuste. Mais un gars de la pointe qui peut tirer une shot qui va peut-être détruire la tête du goaler, le v'là. C'est Michaud. Mais là, lui, il vient de signer un NCAA. Je confirme qu'il va être avec nous. Je ne sais pas s'il va être avec nous, dépendamment de son camp. Soit il va jouer avec nous autres, soit il retourne. C'est où qu'il était, lui? Je m'en souviens pas pendant tout. Bishop College. Ouais, c'est sûr. Fait que c'est soit Bishop, c'est soit Bishop ou nous autres, mais c'est sûr qu'après son stage junior, il s'en va dans la NCAA. Ça a été confirmé hier soir via le joueur sur sa page Instagram. Après ça, j'en skip une coupe parce que je veux parler tout de suite de lui. Freddie Mayer, qui est le frère de Carter Mayer, qui a eu aussi une invitation au camp. Ça, là, j'espère qu'il va venir au camp. Moi aussi. Parce que si lui s'en est au camp, puis il peut dire que l'expérience à Québec était haute, attention, fais-moi confiance qu'il y a un message va se passer au bord de la frontière pour les 2 autres. Fait que lui, s'il peut être au camp, il a trouvé l'expérience haute, puis même si, honnêtement, ça peut être. Il était pas autant bon. Là. Il est pas au niveau de son frère Pandolfo, surtout ce défenseur, là. Mais s'il peut surprendre et avoir un excellent camp, peut-être même craquer l'alignement, là, go for it. C'est sûr que ça va être quand même un bon défi pour lui, sachant que t'en attends Birch. Oui, c'est ça. Peut-être
regarde, j'attendais à en parler justement pour ça, là. Mais regarde, si on est capable de confirmer, regarde, good. Mais s'il vient au camp et regarde de me montrer que l'organisation est de bonne classe, qu'il y a d'avoir un bon camp, je suis partant pour ça. Après ça, comme tu mentionnes, il y a Nathan Birch, il y a. Voyons. Il y a Breen qui est là, Drolet qui est de relais. Petit défenseur. C'est vraiment. Petit défenseur. Ouais, mais très bon. Après ça, t'as Pelletier, Bilodeau qui a un choix recru cette saison. Pelletier qu'on a pu voir un peu l'an passé. Lui, s'il réussit à passer l'alignement, là, vous allez l'adorer. Tu sais, on en a des options défensives, mais il va y avoir énormément de batailles, comme on a mentionné. Donc là, à voir ce qui se passe. Intéressant à voir, ça va être Nathan Birch, sachant qu'il a pratiqué avec l'équipe une couple de fois cette année. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, qu'on a tellement sauté au-dessus sans être méchant, mais Carter Hines, lui, son spot est à perdre. L'an passé, il faut qu'il prouve qu'il va être meilleur que l'an passé parce qu'il manquait quelques affaires un peu. Mais ça reste un bon gars bâti qui peut peut-être surprendre un peu. Donc, avoir un peu de Carter Hines, mais si on regarde ça dans notre top 8 en haut, là, qui, comme encore une fois, est 0 un top 8 monté, là, si Hines débarque, c'est qui t'embarque Birch, probablement. Ouais. Tu regardes à ça. Si Desmarais Wright s'en vont, on sait pas. C'est ça, comme ça. S'il y en a un des deux qui s'en va, qui t'embarque après ça, Drolet, Breen, Pelletier, Bilodeau, peut-être vraiment pas Bilodeau, vu que c'est une recrue, il va juste de jouer sur 16 ans, 3. Ouais, il était dans la M17 l'année passée. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui va être intéressant défensif. La brigade va être jeune, on va avoir du fun à la regarder parce que quand on regarde des noms, surtout ce qui se passe à gauche, en Morrison, Typher, Charbonneau, ça me fait sentir des affaires, regardez ça, sérieux. Puis t'ajoutes le gars un def de 20 ans, mettons. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, il y a des joueurs, comme on dit, il y a des joueurs. qu'on parlait, là. Tu sais, qui est quand même. Qui pourrait être un bon leader défensivement, ça pourrait brouiller des. Il y a des joueurs qu'on ne sait pas qui vont être là. Donc, tu sais, peut-être que ça fait en sorte qu'un joueur de relais a une saison plus à entendre, mais qui peut venir après ça pour peut-être combler un poste un peu plus de développement. Peut-être que ça peut gagner un spot à Heinz. Peut-être que ça prend un spot à Wright. Peut-être à démarrer. Donc, savoir ce qui se passe. Mais moi, si je regarde ça, là, je pense que malgré sa petite taille, je pense que Birch a peut-être l'avantage un peu sur Heinz. Ah, bah oui. Donc, ça, c'est ce que je vois. Puis la défensive, c'est pas un peu comme l'attaque qu'on a vraiment beaucoup de. Qu'est-ce qui va se passer avec quoi? La def est juste vraiment jeune. Puis, on va avoir la chance de regarder ces gars-là évoluer parce que là, Morrison, il joue son 18 cette saison, je pense. Non, on va juste. Non. C'est un late, je pense. L'an passé, il joue déjà son 17. Ah, c'est vrai, il est late, lui, mais son année de draft, c'est NHL, c'est cette année. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, Morrison, si on est chanceux, on l'a encore peut-être jusqu'à 20 ans. Un peu comme Quinn. Si on est chanceux. Ah oui, c'est ça. Ça reste que Typher de ce que. Ben, lui, il a signé NCAA. Fait que là, lui, il va être là au moins jusqu'à 19. Oui, c'est ça, mais tu sais, il est là jusqu'à 19, facile. Puis en plus de ça, je vais juste faire un petit parallèle un peu à ce que j'ai pu entendre avant le repêchage de la part de Simon Gagné sur mon live Radio X. Gagné mentionnait qu'il va peut-être avoir des clauses sur les contrats qui mentionnent que le joueur a commit à jouer ici jusqu'à 19 ans, il va voir qu'il reste ici jusqu'à 19 ans, probablement. Ah oui, c'est C'est des choses qui vont être sur les contrats qu'il va falloir qu'il négocie. Puis c'est peut-être ça qui va retarder un peu les affaires pour Scanberry, puis les deux, puis Mayer, puis Pat Delfaux un peu. C'est des choses à voir. Donc après ça, si Hines s'en va, Birch embarque, on le sait pas. Un 20 ans qui prend son spot, ça va être intéressant à regarder ce qui s'en vient là au niveau des défenseurs. Mais c'est jeune, on va le temps de regarder puis d'évoluer. Puis, si on regarde la brigade défensive de 2023, mettons, là, Evan Doss, on l'a vu quoi, 2021 qui était là. Je pense que la bulle il était là, première fois qu'on l'a vu. Nicolas Savo, on a eu la chance de le regarder pendant 5 ans. Ouais, lui, on l'a gardé. Lui, on l'a regardé. Après ça, des Komarov, on l'a eu l'année d'avant. On a eu la chance de regarder un peu. Tu sais, on a plus eu la chance de regarder tant de jeunes joueurs évoluer pendant quasiment 4 ans encore. Là. Mais là, on a tes Morrison. Là, on en a pour. Charbonneau, Michaud, Birch. Hey, c'est ça. Tu sais, tes Charbonneau, Typher, Morrison, Michaud, Birch, etc. Là. C'est des joueurs qui vont être là dans la grosse année, probablement, si tout va bien. Là. Ben, Birch, il est commit, mais là, je sais pas ça va être quoi le contrat. Là. Il est commit, mais on sait jamais ce qui va arriver à ce niveau-là. Tu sais, on dit ça comme ça. Mais si les 5 noms qu'on vient de nommer là sont là à la grosse année, là, on va avoir la chance de les voir évoluer puis de se dire, maudit que la période défensive va être hot. Parce que Bastien Michaud, là, je vous le confirme, vous allez l'adorer. Si on passe maintenant au gardien de but, parce que c'est vraiment le tour pour les defs, là. Ah, ben là, ça, c'est un casse-tête, là. Oui, vraiment. Parce que là, t'as 4 gardiens de but quasiment qui sont potables pour faire le club. Puis, ben, c'est sûr que Nicolas Antonassi, moi, je pense qu'on pourrait retourner à Moncton l'année prochaine. Là.
Oui, ça reste que c'est des options pareilles. Là, moi, je suis d'accord. Mais tu sais, je me souviens un peu du repêchage. Antonacci, lui, ce qu'il avait mentionné, c'est que lui, il veut jouer NCAA. Puis il va être commit, là. Il va être commit après ses affaires juniors. Là. Il n'y a pas un doute de sa tête que lui, dans sa tête, c'est jouer NCAA. Puis il l'a mentionné. Fait que lui, au pire, s'il peut venir à Québec en attendant, c'était un avantage. Par contre, les remparts, eux, on est-tu prêt à avoir un gardien de but qui est là juste pour rester là quelques années? Ou on veut bâtir un peu sur ce qui s'en vient? Parce que là, quand on regarde ça. Il va être Ben Leliev puis Pat Déneigé. Bon, ben, tu sais, à voir, parce que là, si on regarde ça. Deneau, il sera pas dans cette année. Louis-Antoine Deneau, il est trop vieux. Il sera pas là en 2026-2028. Là, c'est à voir cette saison. Deneau va-tu être là cette saison? Ouf. T'as-tu un autre question? Le casse-tête est là. Parce que là, on a 3 gardiens de but. On a 3 gardiens de but qui sont là pour la possibilité de jouer cette année. Deneau a connu une bonne fin de saison l'an passé, après une saison presque atroce. Ouais, après Gaulic la gastro, moi, je l'aime, mon chapeau, j'aurais pas fait ça. Non, moi non plus. Mais après ça, tu sais, t'as Benjamin Leliev, qui, par moment, a été excellent. C'est normal, là, la première saison, c'est toujours... Non, c'est ça. Puis, honnêtement, il a fait du beau travail quand Deneau était blessé. Moi, j'ai bien aimé Leliev. Un autre gardien de but que j'ai bien aimé par bout, Patrick Déniger, on le sait ce qu'il va bien. J'ai aimé, là, mais pas quand il affrontait Lévis. Ouais, c'est ça. Ben, dérangeait pas trop. Hein. Il n'a pas gagné le challenge ECM. On l'a quand même battu en demi-finale. Je dis ça comme ça. Ça va. Ouais, non, mais quand je joue contre Lévis, il me faut un peu, mais excellent goaler. Ouais, vraiment, ça, c'est hors de doute. Il est arrivé à fret à la dernière game. Oui, hey, moi. Oui, ça, regarde. Ça fait aucun sens, tu sais, de se dire qu'il arrive en troisième période puis qu'il faut le goal à la troisième période à cause que. L'autre, il file plus, puis tu sais, les deux. Hey, Ben Leliev, il y avait un gastro la veille. T'as là, Deneau, 5 minutes avant la game, il vomit. Hey, je sais pas quel scénario là, qui s'est passé là, mais hey, la game la plus importante de l'année. Tu sais, genre, c'est quoi les odds que ça arrive? Là? Ben, c'est ça. Quel bad luck. Mais ça reste que. Hey, cette expérience, ces petits gars l'ont pris, par contre. Non, vraiment, mais tu sais, ça reste qu'on a quand même 4 options potables pour la saison. À voir s'il va y avoir du mouvement. Là, Deneau, tu sais, là, on regarde ça, Deneau joue son 19. Je pense. Oui, 19 ou 18. 19. On est sûr? Ben oui. Hey, mais on a d'autres noms ici, là. Oh non, je suis d'accord, mais tu sais, j'ai voulu mettre les noms que je sens au moins le plus de chances de faire le club parce que, tu sais. Ouais, Timothy Bolduc, t'apprends moi. Pas Bolduc, Timothy Dubuc va jouer en 18. C'est ça, tu sais, crime. Il y a Elias Lennon qui avait été bon au camp l'an passé. Oui, ça j'aimerais le mentionner, parce que ça reste quand même un joueur qui peut être intéressant. Michael Cloutier, on est allé chercher l'an passé à la période de transaction à Victoriaville. Ça a gardé le but. Hey, je dis ça comme ça, mais des surprises dans les buts, on en a vu. On en a vu un, Deneau. Ah oui, ça, oui. Jamais personne n'aurait cru que Deneau soit là. Ouais. Donc, tu sais, ça reste des options potables à ce niveau-là. Mais ils ont-tu vraiment réellement une chance aux gardiens de but quand tu regardes ce qu'on a dans le top 3? Là? Non. Ça, c'est mon avis. Parce que Ben Leliev, Patrick Déniger, ça devient rough à battre. Puis à percer ça, avec Deneau en plus, ça va être tough à percer. Ouais, parce que là, Deneau s'en va au camp des Panthers, ça. Oui, c'est ça, mais tu sais, c'est qui va faire le. C'est quoi qui se passe, là? Ce que tu sais. Il va y avoir une transaction, ça se peut pas, là. Tu peux pas. Il y en a un des deux. C'est qui? M18-3, là. Ouais. Je pense que la seule affaire qui est confirmée, c'est que Déniger part pas. Moi, c'est ce que je vois. Ouais, le seul qui est intouchable, c'est Déniger. Après ça, qu'est-ce qui se passe? C'est-tu Leliev qui a une chance de partir? C'est-tu Deneau qui a une chance de partir? Là, le casse-tête, il est là. Parce que tu sais pas qui va prendre le spot de premier gardien de but. Parce que, OK, à 17 ans, on sait que Déniger est excellent. Déniger va être le remplaçant cette saison. Aucune chance qu'il est partant, selon moi. Ah non, faut qu'il donne une chance. Après ça. Est-ce que Deneau part? Là, c'est parce que là, il y a un dossier qui n'est pas terminé que je Chicoutimi. Ouais, regarde ça. Il y a une élastique dans la transaction de James Cattleborough, de l'acquisition. Là, ça. En tout cas, moi, j'avais entendu que Deneau pourrait partir à Chicout au fer. C'est ça. Il y a de la complication à ce niveau-là. Je ne l'ai pas mentionné, mais regarde, tu l'as dit. Deneau, Chicoutimi, ça jase. That's it. Tout ce qu'on va dire à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est des rumeurs. Ça reste au stade de rumeurs. On sait au Québec, on a des bons fans qui sont bons pour partir des rumeurs. Fait que. On pourrait dire des noms, mais j'en dirais pas. Ça va être correct. Puis, c'est ça. Fait que là, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il y a un élastique. Fait que ça veut dire que si Scatterbury se pointe et fait le club, faut qu'on donne un joueur en compensation.
Mais ce qui me surprendrait, c'est qu'il n'y a pas des choix qui reviendront en même temps. Parce qu'avec 6 choix, ça jouerait là-dedans. Fait que moi, je pense que des choix qu'on a envoyés, c'est pour ça qu'on a envoyé 6 pour que la transaction soit complète là-dessus. Mais s'il ne vient pas, ben ça donne 6 choix sur Chicoutimi pour ça. Ah, ça, je sais pas, là, par contre. Là. Mais il y a un choix qui nous vient. Moi, c'est ce que je pense. C'est rien source à rien. Moi, c'est ce que je pense, à mon avis, à moi. Oh, on le sait même pas parce que là, une transaction à 6 choix de même, c'est comme. Ben, c'est rough, là. On ne voit pas ça souvent, là. C'est ça. Mais s'il vient, il y a un élastique puis un joueur qui part. Enfin. Donc, tu sais, ça reste qu'il y a des options là-dedans puis il y a des choses à regarder. Donc, à voir ce qui va se passer dans le filet. Le camp d'entraînement va être intéressant pour les gardiens de but parce que c'est là qu'ils auront le plus de qu'est-ce qui se passe. Parce que DDG, il est prêt à faire le saut. Le Lièvre, selon moi, il est prêt à être le premier gardien de but cette saison. Là, à 18 ans. Est-ce que Lennon s'en vient foutre la merde là-dedans? À voir. Donc, tu sais, ça met... on commence à 3. On fait un ménage à 3. C'est ça. Tu sais, on sait pas, peut-être qu'on va faire un peu comme en 2023, là, qu'on avait commencé la saison avec, je pense, Philippe Cloutier, Quentin Miller, puis William Rousseau qui était le premier, puis on a alterné les deux jusqu'à ce qu'une transaction ait été trouvée, puis après ça, on roule à 2. C'est peut-être une possibilité. Peut-être ce qui va arriver. On fait ça, on va voir. Tout va dépendre du camp d'entraînement. Moi, je suis pas d'accord avec je suis pas pour les ménages à 3. Mais en même temps, si c'est pour justement trouver une transaction ou quelque chose, puis si on fait une belle rotation comme en 2023, je pense qu'on n'aurait pas de problème. Ça fait pas mal le tour, honnêtement. Là, on a jasé beaucoup. Tu sais, on va en faire peut-être 3, 4, 5 dans des podcasts de ce style-là avant que la saison commence. Là, parce qu'il va y avoir le camp des recrues, va avoir des surprises. Le camp principal va avoir des surprises. Aussi, il va y avoir la saison régulière qui va commencer. Puis on va vouloir juste vraiment regarder tout ce qu'on a. On ne sait pas peut-être si Campbell va être là, peut-être qu'il ne sera pas là. Donc, il faut lui donner le temps à prendre sa décision. On ne peut pas faire c'est ça, on peut pas faire plus vite que lui. Là. On n'apprendra pas pour lui sa décision non plus. Fait que ça reste que c'est ça. Hâte de voir. Le camp débute la semaine prochaine. Je ne me trompe pas, c'est mardi. Okay. Lundi, c'est l'arrivée des joueurs. Donc, moi, je risque d'aller faire mon tour à quelques reprises dans la semaine. Parce que j'adore. Moi, j'aime mieux regarder le camp des recrues que le camp principal. Je suis comme. Ben, surtout cette année, je pense. C'est là qu'on a des nouveaux noms qui s'en viennent. Puis c'est là qu'il va y avoir des petites batailles. Là. L'année passée, moi, j'avais aimé mieux le camp des recrues. Ah, mais je pense que l'an passé, on avait tout un peu la piqûre d'Agenais. Je dis ça comme ça. Ouais, mais je sais pas. Voir les nouveaux joueurs, c'est tout le temps le fun à voir. Ben, c'est sûr que nous, on suit beaucoup le M18-3A. Ah, mais tu sais, je pense que ce qui est cool des fois pour le cas des recrues, c'est que tu peux regarder qu'est-ce qui s'en vient, surtout ça en est dans une année de repêchage et l'an passé. Les nouveaux joueurs qui vont avoir une chance de se travailler un poste. Mais ce qui est plate du cas des recrues, c'est que tu vois des joueurs qui sortent de nowhere que tu n'as aucune idée c'est qui des fois. C'est ça qui te gâche un peu le cas des recrues pour certaines personnes, c'est que tu t'envoies quelqu'un puis tu dis genre c'est qui ce gars-là, il sort de où puis pourquoi il est là même s'il n'a pas de chance de faire le club. Des fois, souvent, c'est juste. C'est ça. On lui donne un essai. Exactement. C'est le but d'un essai. C'est comme ça le but d'un contrat d'essai. Ça le dit comme dans le nom. En effet. Donc, ça fait le tour, je pense, pour aujourd'hui, Camille. Merci d'avoir été là. Pas de trouble. On va se tenir au courant. La saison commence. M18, moi, je suis beaucoup à côté sur M18-3. Comme l'an passé, justement, après-midi, je vais faire mon tour au camp des Chevaliers. Ouais, puis en fin de journée, aller voir ce qui se passe. C'est quoi les noms, c'est quoi les joueurs, c'est quoi. Parce que, tu sais, on s'entend qu'on va avoir du bon hockey cet hiver. Du côté des Chevaliers qui vont recommencer à 0. Du côté du Blizzard de Séminaire Saint-François, on devrait avoir une bonne équipe cette année. Ouais. Pour les Chevaliers, je dis comme ça. Je dis ça de même pour les Chevaliers. Là. Oui, on repart à 0, mais il va y avoir peut-être quelques joueurs qui vont venir dans l'an passé. Mais c'est sûr que ce ne sera pas les 18 joueurs qui étaient là l'an passé qui vont venir. On aura pas une équipe dans la folle. Mais une équipe quand même qui a de compétitionner un peu, mais qui va avoir l'air intéressant. Oui, il y a des joueurs qui vont revenir, c'est sûr et certain. Moi, j'ai déjà un joueur que j'ai hâte de voir jouer pour les Chevaliers, là, Eden Pouliot, que j'ai vu à quelques reprises. Oui, puis tu sais, moi je pense que le seul joueur que je peux quasiment confirmer qui fait le club, là, selon moi, là, je pense que c'est Simon Chartier. Ah là, t'as pas le choix. Pratiquement. Parce que tu sais, lui à son niveau, c'est un choix de 4e ronde. À Shawinigan est compétitif. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de chance. Il y a d'autres joueurs qui viennent de la région aussi, qui ont été, dans le fond, sélectionnés dans la GMQ. Là, non, c'est ça, tu sais, t'as plein de.
qui ont joué M17 et qui ont joué M18 D1 justement avec les commandeurs l'an passé, qui vont faire le saut M18-3 parce que quand tu es repêché, ben, ça va de soi que tu t'en vas. Ouais, c'est ça. Donc, il y avait des options pour le Ninja 3. Le cas des remparts commencerait mardi selon Camille, donc on va venir au courant quand le tout va sortir. Suivez les publications des remparts. Non, c'est ça. Tout le reste sortira prochainement. Puis aux autres années, c'était ça. Lundi, les joueurs arrivaient, puis le mardi, ça commençait, mettons. Avec les tests. Je pense que mardi, c'était test physique, et ça, mercredi, c'était le premier match rouge contre blanc, je pense. Mais des fois, non, c'était le mardi après-midi, t'avais rouge contre blanc. Non, ça se peut. Mais ça va être intéressant de voir ça. Puis, les remparts, ben, ils sont hype, là. On s'entend que, oui, on a perdu Félix-Antoine Bourassa au niveau des réseaux sociaux, mais on a fait l'acquisition d'une excellente fille, là. Elle s'occupait de l'Armada avant. Donc, ouais. Bourassa qui nous a quittés pour faire de la poutine. Ouais. Mais il revient des fois. Oh, il est souvent là. Ouais, souvent là, au repêchage, il était là puis il donnait de la poutine. Là, fait que, regarde. Donc, ça fait tout pour aujourd'hui, Camille. Merci d'avoir été là. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Puis, on a hâte de pouvoir jaser de ça durant le camp. Restez à l'affût de la page et tout, partout sur les médias sociaux. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Twitter X maintenant, excusez-moi. On en jase. Il y a du stock sur le rougeur qui s'en vient parce que, attention, ça recommence dans 2 semaines le foot. On a assez hâte. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte. Donc, ça fait le tour. Bonne fin de journée, tout le monde. Puis, on a hâte de retourner au camp. Si vous voyez au camp, venez nous jaser. Puis, ça va nous faire un plaisir de discuter avec vous. Et tout le monde, bonne fin de journée, soirée, peu importe quand ça va être posté.